Donc on va corriger l'exercice 40, page 65 du livre. Alors ici, il faut graphiquement déterminer les limites à gauche et à droite quand x tend vers 3 et moins 3. On l'a vu dans le cours, les limites à gauche et à droite sont les limites donc quand on tend vers 3 du côté gauche ou du côté droit. Ici, on tend vers x vers moins 3 du côté gauche ou du côté droit. On rappelle qu'il n'y a pas de limite en 3, précisément en 3, il n'y a pas de limite et en moins 3 non plus. Par contre, il y a des limites dans ce qu'on appelle à droite et à gauche. Donc moi j'ai noté par exemple pour la limite à gauche de quand x tend vers 3 mais à gauche, je le note quand x tend vers 3 moins. Dans le livre il y a une autre notation qui est en fait qui existe aussi. Donc x tend vers 3 mais comme on dit à gauche, donc c'est les x inférieurs à 3. Strictement. Donc ici tendre vers 3 à gauche, c'est tendre vers des valeurs de 3. Tendre vers 3 mais par des valeurs inférieures à 3. Donc on voit que si je tends vers 3 moins, donc quand je tends vers x, je tends vers 3 pardon, avec des valeurs inférieures à 3, mais je me rapproche de 3 sans vraiment le toucher, on voit que les images, elles deviennent de plus en plus petites, d'accord? Donc ici la limite c'est moins l'infini. Pareil, si je regarde la limite en 3 mais plus, c'est-à-dire quand x est supérieur à 3 et il tend vers 3, donc on note soit la limite quand x tend vers 3 plus ou x tend vers 3 avec x strictement supérieur à 3. Donc quand je tends vers 3 en étant supérieur à 3, on voit que les images, elles deviennent de plus en plus grandes, donc ici c'est plus l'infini. De la même manière, quand x tend vers moins 3 moins, ici, c'est la limite à gauche, donc x tend vers moins 3, mais x est inférieur à moins 3. Donc ça c'est l'autre notation ici. Donc on voit que quand je tends vers moins 3 du côté gauche, les images, elles, deviennent de plus en plus petites, donc c'est moins l'infini. Donc pareil pour moins 3 plus, donc je tends vers x, je tends vers moins 3, mais du côté supérieur à moins 3, donc c'est la limite en moins 3 plus, ou la limite quand x tend vers moins 3, mais x est supérieur strictement à moins 3. Quand je tends vers moins 3 plus, mes images sont de plus en plus grandes, donc c'est plus l'infini. Ensuite, on peut regarder maintenant petit b les limites en 0, en plus l'infini et moins l'infini. Donc on peut, je vais déplacer là, je vais le mettre ici. Maintenant, quand x tend vers plus 0, ça on a peut-être trop vu ça, quand x tend vers 0, vous voyez que c'est par la gauche ou par la droite. Donc quand on précise pas limite à gauche ou limite à droite, c'est que ça peut des deux côtés. Donc quand x tend vers 0 à gauche ou par la droite, on voit que les images, en fait, elles tendent vers 0. Donc là, ici, la limite, c'est 0. Quand x tend vers plus l'infini, donc quand x tend vers plus l'infini, donc x devient de plus en plus grand, on voit que les images, en tout cas au niveau de ce qu'on a de la courbe, elles deviennent de plus en plus grandes. Ça, c'est qu'une impression, mais on peut se tromper. Mais ça, c'est donc une conjecture. Donc plus x est grand, plus on a l'impression que les images vont continuer à augmenter. Donc on peut supposer que c'est plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, donc quand x est de plus en plus petit, on voit que les images, elles ont tendance, à mon avis, à être de plus en plus petites. Donc ça, c'est moins l'infini. Évidemment, la limite, c'est moins l'infini. Mais évidemment, ce ne sont que des conjectures. D'accord? Je n'ai pas la totalité de la courbe, je ne pourrai jamais l'avoir, puisque les bornes sont infinies là. Mais donc, ce n'est qu'une conjecture graphique.